Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, émission Setup Tour, donc du coup je fais un partenariat avec Guillaume où je présente donc les setups qui lui ont été envoyés ou des setups qui m'ont été envoyés directement. Si vous souhaitez participer à l'émission et m'envoyer votre setup, tout est en description. Donc là, n'hésitez pas, il y a toute la procédure à suivre. Prenez juste des photos qui soient clean en format paysage. Voilà, essayez de voir quand même si vous avez des photos qui sont floues, à ne pas les mettre parce que c'est pas hyper évident justement après de les retraiter et de les mettre après correctement sur la partie vidéo. Si vous souhaitez prendre carrément des vidéos de votre setup, allez-y. Franchement, moi c'est avec plaisir de pouvoir justement voir un petit peu la partie orientation générale et d'avoir un plan d'ensemble du coup en vidéo de votre setup. Si ce type de vidéo où je présente justement en fait différents setups vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner du coup à la chaîne pour m'encourager, à partager un maximum la vidéo justement pour pouvoir faire partager justement ma vidéo, mais en même temps pouvoir montrer à différentes personnes que c'est possible d'avoir un setup qui soit assez clean et de pouvoir avoir quelque chose de super joli, car là vous allez voir on a quand même de très beaux setups aujourd'hui que je vais vous présenter. Sur ce, j'ai déjà un petit peu trop parlé, vous connaissez le principe, on passe directement sur le PC et je vous présente les différents setups. Et du coup, on va commencer donc par la config d'Hicham. Donc Hicham qui a un setup qui est en fait pas très cher d'un point de vue prix. On va commencer par les périphériques. Toutes les références sont en description, donc n'hésitez pas à y aller. Je vais pas toutes les citer, notamment c'est des écrans qui sont un petit peu durs du coup en fait à dire ou autre. Au niveau de son setup, donc on voit que c'est déjà qu'il est gaucher en soi, mais il a créé une très bonne ambiance en fait lumineuse. Au niveau de son premier écran, c'est un écran du coup en fait de chez Yamaha en 75 Hz 1 milliseconde mais en 25 pouces, donc c'est un G Master. Il a un deuxième écran donc qui est une télé en 60 Hz de la marque Grandini. Au niveau de son casque, il utilise le Corsair HS35 qu'il a posé sur son casque de coup de vélo qui pratique pour faire de la partie de la descente. Au niveau de son micro, donc c'est un micro de chez Tonor qu'il a acheté généralement en fait qu'on peut retrouver en pack avec le pied ainsi que l'araignée qui permet de le maintenir. Au niveau de sa souris, c'est une souris de chez Trust, c'est la GTX 148 qui coûte une trentaine d'euros. Au niveau de son clavier, c'est le Gelab Iridium qui est un clavier du coup qui coûte lui aussi 30 euros, qu'il a posé sur un tapis de souris en fait de chez Aoki. Il a aussi une manette donc de Xbox pour pouvoir jouer à différents jeux comme Rocket League ou autre. Et sincèrement, je te conseille d'autres souris, du fait que tu es gaucher aussi, je te conseille plutôt d'aller chez Rocat avec une souris ambidextre. Je te mettrai directement une référence en description. Au niveau de sa configuration, donc son processeur, c'est le AMD FX 6300 cadencé à 3,5 GHz, qui est un processeur Seeker, qui est posé sur une carte mère donc de chez Asus Tech. Il a 16 Go de RAM en DDR3 cadencé à 1600 MHz, qui sont des barrettes de RAM en fait no name. Il a sa carte graphique, c'est une GTX 1050 de chez Palit. Il a deux disques durs, un disque dur d'1 Tera de chez Toshiba et un disque dur de 500 Go à côté. Son alimentation, c'est une alimentation en fait de la marque Xilinx qui est de 550 watts en 80 plus bronze. Et son boîtier, c'est un boîtier qui est no name. Donc typiquement là en fait on a affaire à un PC qui a été acheté tout monté, par exemple sur Amazon ou autre. Donc voilà, donc on n'a pas des composants en fait de nom, assez reconnus ou autre, mais ça reste une bonne configuration pour jouer, ça reste quelque chose d'assez raisonnable, même si je te conseille quand même à l'avenir soit de monter ton PC toi-même, soit carrément d'upgrader du coup en fait ce PC en changeant la carte graphique et le processeur en fait, parce qu'il va commencer à devenir un peu limitant. Et pareil pour les périphériques, essaye de passer sur des périphériques de meilleure qualité. Maintenant, on va passer au setup de Noah, qui a un très beau setup en dual screen avec un pied custom au niveau de son bureau. Son bureau, il l'a fait lui-même, donc c'est un bureau fait main. Il a vraiment une très belle ambiance, vraiment il a un beau setup, l'éclairage est quand même bien géré. Au niveau de ses écrans, ce sont deux écrans en fait de chez ViewSonic, deux écrans en 27 pouces. Au niveau de sa souris, c'est la Razer Ballistic. Son clavier, c'est le Logitech G512. Il les a tous les deux posés sur le tapis de souris, donc Razer Gladiatus. Pour son son, il a des Bose Companion 5 et une JBL Charge 4. Au niveau de ses photos et des vidéos qu'il a prises, il les a effectuées avec son téléphone, donc le Samsung S10e. Au niveau de son siège, c'est le siège chez Corsair, c'est le T1 Race en version noire et jaune que j'ai personnellement.
Donc vraiment un très bon siège. Au niveau de la configuration, donc il a un processeur, donc un i5 de 8e génération, c'est le 8600K. Il a une GTX 1060 de chez PNY en 3 Go. Il a posé son processeur sur une MSI Z370A Pro. Il a 16 Go de RAM en balistique blanche. Dès son refroidissement, c'est le NZXT Kraken X52. Au niveau de son stockage, il a 1 Tera de disque dur, 120 Go de SSD de chez SanDisk, 1 Tera de SSD M.2, donc un M.2 de la marque XLRB. Son alimentation, c'est une 550 watts de chez Thermaltake. Donc au niveau de ton boîtier, donc c'est le Crystal 460X RGB en blanc, donc vraiment un très beau boîtier. Voilà, donc tu as vraiment une très bonne config qui devrait durer quelques années, même si je te conseille quand même d'upgrade ta carte graphique au fur et à mesure. Tu me dis comme quoi tu souhaites passer sur une 2060 Super. Ben, franchement, voilà, si tu as de quoi investir, n'hésite pas à passer sur une 2060 Super, ça sera déjà mieux du coup que ta 1060, en sachant que à l'heure actuelle ta 1060 elle vaut dans les 100 € en occasion. Donc si tu la revends, même si tu vas peut-être passer 2 ou 3 jours en fait sans jouer, au moins ça te permettra justement d'avoir un meilleur rapport, j'allais dire, pour acheter ta 2060 Super. Maintenant, on va passer au setup de Pitbull X56. Donc un très beau setup avec un très beau bureau qui a été fait par son frère. L'ambiance lumineuse en fait est vraiment très belle en fait dans son setup. Le bureau a été fait, donc comme je l'ai dit, par son frère, avec la partie design, avec le logo incrusté et des LED tout autour. Toute la partie justement fer forgé ou autre a été fait par son frère aussi. Donc là tu pourras dire GG à ton frère car c'est un très beau bureau. Franchement, je suis un petit peu jaloux au final. Tu as eu aussi la possibilité de mettre justement en fait des petits raccords en fait USB ou de prise d'alimentation dans ton bureau, donc ce qui lui permet d'avoir un cable management qui soit vraiment très bien fait et que tu l'as vraiment très bien fait, mais ça on le verra à la fin. Au niveau de tes périphériques, on va commencer par ton clavier qui est le Corsair K65 RGB en Cherry MX Speed. Ton tapis de souris donc est un tapis de souris de chez Klim, le RGB Chroma. Ta souris est une souris d'une ancienne marque, Mad Catz, c'est la Rad 6 Plus. Alors les plus jeunes ne connaîtront pas, mais c'était vraiment des très bonnes souris avec un design fou. C'est une marque qui a arrêté d'exister, qui a été reprise par Trust, mais donc la qualité en fait a un peu perdu en fait malheureusement, mais ça reste vraiment une très bonne souris. Tu as un casque Bluetooth et un casque du coup de chez HP, donc c'est le HP Omen 800. Au niveau de tes écrans, ce sont 2 écrans du coup de chez AOC en 27 pouces, incurvé, 1 milliseconde, en 144 Hz, équipé de la FreeSync, donc vraiment de très bons écrans en fait à l'heure actuelle, que tu as posé sur un support custom de double écran. Au niveau de ta configuration, donc tu as le boîtier de chez MSI, le Mag Vampiric 010X. À l'intérieur, tu as ta carte mère, c'est une carte mère MSI, c'est la Z390 Gaming Pro Carbone. Tu y as placé un i5 9600K à l'intérieur. Tu as pour le refroidir un Corsair H100i RGB Platinum en 240 mm. Tu as ta carte graphique, c'est une MSI RX 5700 Gaming X. Tu as 16 Go cadencé à 3200 MHz du coup de chez G-Skill. Une alimentation de chez Corsair, c'est la RM750X Gold en 80 plus Gold, pardonnez-moi. Ton stockage du coup c'est 4 Tera de HDD de chez Seagate Barracuda avec un SSD du coup de 500 Go, avec un lot de chez Corsair en ventilateur, donc des ML120 qui donnent un look vraiment très sympa à ton PC. On voit que tu es MMSI. Au niveau de ton cable management, comme là on peut le voir sur les photos, il est vraiment très propre, très bien fait. Tes bandes de LED sont vraiment très bien appliquées, ça donne une très bonne ambiance lumineuse. GG à toi pour ton setup, t'as vraiment un très beau setup. Donc franchement, d'un point de vue cable management, c'est parfait. D'un point de vue configuration, ta configuration est au goût du jour et elle va te permettre justement d'aller quand même assez loin dans le futur. Donc bravo à toi pour ton setup. Maintenant, on va passer à mon coup de cœur, qui est le setup du coup de Olivier, qui a un magnifique setup quadruple screen avec 4 écrans, vraiment de très beaux écrans, toutes de marques différentes. Donc ça, après, c'est un choix, c'est aussi au fur et à mesure des différentes opportunités. Personnellement, mon triple screen, c'est 3 écrans différents.
Il me dit comme quoi il utilise son setup, donc beaucoup plus pour la partie photo et vidéo, avec un petit peu d'impression 3D et la partie gaming, du coup, j'allais dire en second point, mais je pense quand même qu'il passe quand même plus de soirées à faire du gaming que de la partie vidéo ou de la partie photo. Au niveau de la partie lumineuse, donc il a utilisé des bandelettes de chez Philips avec des ampoules de chez Philips Hue. Au niveau de ses écrans, donc comme je l'ai dit, il a 4 écrans différents. Donc ce sont des écrans du coup de la marque AOC, Asus, Philips et Samsung, de quoi avoir tous les écrans possibles et imaginables. Donc là, c'est vrai que là, ça dépend vraiment en fonction de leur performance, de ton utilisation, de lequel tu utilises ou autre. Voilà, donc ça après, je te conseille quand même peut-être au futur d'avoir une harmonisation et d'avoir 4 fois les mêmes écrans. Au niveau de ton clavier, tu es parti chez Razer. Bon, ça c'est un choix, avec le Synosa Chroma. Au niveau de ta souris, tu as la Naga Trinity. Au niveau de ton casque, tu as un casque de chez Platronic, c'est le Ring 400 Dolby Atmos, donc vraiment un très bon casque que tu as posé sur un support de casque que tu as acheté sur Amazon, qui est le Avantry. Au niveau des pieds custom que tu as utilisés, ce sont des pieds custom du coup pour tes écrans, en fait, qui sont des pieds de la marque Ricoh. Ta chaise gaming que l'on voit pas sur les photos, malheureusement, c'est une chaise gaming donc Remax que tu as acheté sur Amazon aussi. Tu as en plus du coup une barre de son de chez Samsung, c'est la HWK450 avec une Alexa Echo Show 5. Au niveau de ton imprimante 3D, donc tu me dis comme quoi c'est la AlphaWise U20. Donc qui est une très bonne imprimante. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur les impressions 3D ou que je vous présente simplement mes imprimantes en fait que j'ai à l'heure actuelle derrière, hein, comme celle-là on peut la voir qui est une imprimante résine, et ben n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire et comme ça moi ça me permettra de vous en faire une vidéo pour plus tard. Au niveau de ta configuration, tu as un très beau PC. Très sincèrement, tu as vraiment un très beau PC avec un très bel éclairage. Au niveau de ton boîtier, c'est le Ximatec Zeus. Tu as à l'intérieur donc une carte mère de chez Asus, c'est la Asus Prime X 470 Gaming X. Au niveau de ton processeur, c'est le AMD Ryzen 5 3600 qui est un très très bon processeur d'un point de vue rapport qualité-prix. Si vous souhaitez investir à l'heure actuelle dans un nouveau PC, n'hésitez pas à aller sur ce processeur-là. Franchement, c'est vraiment, il a tout cassé sur le marché, c'est vraiment un très bon processeur. Au niveau de ta RAM, tu as 2 barrettes de 8 Go, donc 16 Go au total de Corsair Vengeance RGB cadencé à 3000 MHz. Ton water cooling, c'est un Thermaltake C240 DDC avec un water cooling custom mis à l'intérieur. Au niveau de ta carte graphique, c'est la MSI GTX 1660 Gaming X 6 Go. Au niveau de ton stockage, du coup, tu as 2 SSD en format M.2 de chez Crucial, c'est les MX500, tous les deux en 500 Go. Et tu as 1 Tera de SSD de chez Samsung avec le 860 Evo. Au niveau de ton alimentation, tu as une Corsair TX 650M en 80+ Gold, qui est une très bonne alimentation. Et tu as rajouté, du coup, des bandes de LED de chez Corsair avec le contrôleur Node Pro, donc très sincèrement qui sont de très bonnes LED qui te donnent vraiment une très bonne ambiance au niveau de ta configuration. Tes LED Philips Hue te donnent une très bonne ambiance aussi dans ton setup, donc vraiment bravo à toi pour ton setup, tu as vraiment un setup de très bonne qualité. Après, je changerai quand même ta carte graphique parce que c'est vrai que c'est une carte graphique qui est peut-être pas optimum en fonction de tous les jeux ou autre. Ça reste une très bonne carte graphique hein, en fait en soi. Je dis pas qu'elle est pas bonne, mais voilà, pour le prix que tu as dû mettre dans ton setup, je te conseille peut-être d'évoluer et de passer sur une 2070 ou une 2060. Tu auras quand même beaucoup plus de performance, que ça soit in-game ou que ça soit même dans les logiciels d'édition vidéo ou d'édition photo. Donc là, n'hésite pas à upgrade ta carte graphique. Voilà, mais en tout cas, GG à toi. Franchement, tu as un très beau setup. Bravo. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un dislike, mais à me dire en commentaire pourquoi elle ne vous a pas plu pour que je puisse m'améliorer dans mon contenu et justement peut-être voir à changer justement en fait ce type de vidéo là. Sur ce, je vous dis à plus tard. Salut!